Moi, la France, c'est ma patrie maintenant. Parce que moi, mes enfants sont nés en France. Et ma femme, c'est une Française. Quand tu manges un fruit, n'oublie pas celui qui a planté l'arbre. Ce dicton vietnamien ne s'appliquait pas jusqu'à aujourd'hui aux 20 000 Indochinois rapatriés en France lors de la Seconde Guerre mondiale pour remplacer les Français mobilisés et dont certains sont à l'origine du riz camarguais. Recrutés de force en 1939 pour travailler dans des usines d'armement, cette main-d'œuvre immigrée a ensuite été louée par l'État français à des sociétés. L'État français a passé un accord avec les agriculteurs, avec les propriétaires terriens de Camargue, pour essayer de relancer la culture du riz en Camargue. Et donc l'État a fourni des centaines de travailleurs indochinois aux masses camarguais et des graines, et leur a dit, écoutez, regardez, vous avez là une main-d'œuvre surqualifiée, parce que là c'était quand même extraordinaire d'avoir des paysans indochinois sous la main, essayez de faire pousser du riz. Et la récolte 42, qui est la première récolte, a été extraordinaire. Et c'est à partir de là qu'a démarré le riz consommable de Camargue. Une page sombre de l'histoire coloniale française, officiellement reconnue aujourd'hui par un élu de la République. Le maire d'Arles a rendu hommage à 11 de ses anciens travailleurs vietnamiens, soulignant l'apport des populations immigrées dans l'histoire du territoire camarguais. Le territoire de Camargue ne serait pas ce qu'il est sans les populations grecques venues, les populations italiennes qui ont constitué le réseau hydraulique, sans les populations espagnoles qui sont venues très nombreuses pour le repiquage du riz, et sans les Indochinois qui ont apporté leur technicité et leur particularité, leur expérience. Et le riz n'aurait pas sans doute pu être continué et mis en culture tout au long des années qui ont suivi, et devenir aujourd'hui une des richesses de la Camargue. Sur les 1000 Vietnamiens qui ont eux choisi la France pour vivre et mourir, il n'en reste aujourd'hui que 25. Bien que tardive, cette reconnaissance de l'État qui intervient 70 ans après les faits pourrait bien alimenter le débat sur l'identité nationale.